Alors Valérie Mérès, vous êtes à Tarbes ce soir pour l'avant-première de Bref de comptoir. Alors comment est née déjà cette aventure de Bref de comptoir où il y a plusieurs dizaines de comédiens qui sont autour de vous? L'aventure est née de Jean-Marie Goriot et de Jean-Michel Ribes qui donc ont fait des brefs de comptoir au théâtre. Il y en avait même à l'époque de Palace quelques-unes dites par Jean Carmet. Donc ça, c'est une aventure qui est partie il y a très longtemps. Et puis je crois qu'il y a 3 ans, ils se sont dit et si on faisait le film. Et donc à partir de là, Jean-Michel a commencé à appeler certains acteurs, dont ceux qui étaient dans les pièces de théâtre. Et puis moi, j'ai eu la chance de le croiser au bon moment. Et comme j'étais aussi dans Musée au Musée Bas et qu'il connaissait mon travail, eh bien, il m'a dit est-ce que tu voudrais participer à Bref de comptoir? Et j'ai été vraiment super contente parce que c'est quelque chose d'abord qui me fait rire, mais en plus, il n'y a pas que ça m'émeut beaucoup. Je trouve que c'est ça, ça n'est pas que drôle, c'est très poétique. Et ça me plaît beaucoup d'être dans cette grande troupe. Et en plus, dans cette troupe-là, il n'est pas question d'ego, parce que ce qui est mis d'abord en valeur, c'est les mots des gens, des simples gens qui ont été recueillis dans les bistrots français. Absolument, il n'y a pas de numéro d'acteur. C'est impossible de faire un numéro d'acteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder la sincérité et en même temps, il y a un rythme qui, s'il n'est pas là, c'est pas possible. Parce que moi je trouve que, d'ailleurs, Jean-Michel Ribes compare ça à une symphonie. Et nous, on serait les instruments et lui, l'orchestre. Et c'est vrai, c'est un peu ça. Donc en effet, il y avait que des acteurs qui étaient là pour la même chose. Et ça a été formidable. C'était presque un huis clos parce que tout se tourne dans ce bar où tous les tranches de la société se retrouvent. Comment ça s'est passé au niveau du tournage? Vous étiez tous ensemble pendant tout le temps? On était tous ensemble, pas tout le temps parce qu'il y a des acteurs qui étaient là moins souvent que d'autres, mais on était quand même tous là autour de ce décor. Et ce qui est formidable, c'est ça qui fait que c'est un film vraiment bien, c'est que ça a été tourné en cinémascope, la caméra n'arrête pas de bouger, c'est pas du théâtre filmé du tout, c'est vraiment un film. Et c'est tourné comme un western, sauf que ça se passe dans un bistrot. Puis vous le disiez, effectivement, ce n'est pas qu'une comédie, il y a des moments drôles et puis il y a beaucoup de moments aussi touchants. L'histoire de ces vies, de ces gens, de ces instants de vie ou de mort parfois, c'est aussi c'est toute une palette d'émotions qu'il a fallu interpréter. Ben oui, parce que malgré tout, malgré ces brèves qui sont en elles-mêmes très drôles, il y a ce qui se passe à l'intérieur de ces gens. Il y a le fait que le bistrot est en face du cimetière, donc ça faut pas l'oublier. En fait, le comique part de la tragédie, de la vie. Un dernier mot ici, vous êtes donc sur Tarbes, vous étiez également à Pau. C'est important de venir voir le public, d'avoir leur réaction, puisque vous avez assisté au début, mais aussi à la fin de la représentation. Moi, j'adore venir en province. Je crois que je préfère 1000 fois la province que Paris, d'ailleurs. Je trouve que les gens sont plus chaleureux, et puis c'est bien de venir discuter un peu avec eux après qu'ils aient vu le film. Voilà, c'est le bistrot qui continue, quoi, sauf que c'est au cinéma.